Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Alors je m'apprêtais à passer une soirée plutôt tranquille en essayant de récupérer du coup de massue, du nouveau coup de massue que nous avons encore pris ce week-end après notre défaite à domicile face à Clermont et notre dernière place au classement. Et je vois sur Twitter que beaucoup de choses commencent à circuler sur l'émission de Jérôme Rotten sans flamme. Et Jérôme Rotten, dans cette émission, explique qu'il a eu des cadres du vestiaire de l'Olympique lyonnais et la tendance générale, c'est qu'ils n'en peuvent absolument plus de Fabio Grosso, que les mecs sont rincés à cause de séances trop physiques, à cause de doubles séances, avec aussi un management un petit peu étrange, par exemple le fait que Fabio Grosso a convoqué 20 joueurs, donc il a dit alors je sais plus si c'était samedi matin ou dimanche matin, il a dit à 3 joueurs qui pouvaient rentrer, qui ne seraient pas dans le groupe. Donc on a vu qu'il n'y aurait pas Caleta Tchar, je pense, et puis Skelly Alvero au moins. Et quelques heures avant le match, il a également renvoyé à la maison Le Penant et Tagliafico. Alors bon, ça pouvait peut-être s'expliquer, Tagliafico qui revenait de sélection, mais bon, Nuama c'était pareil. Et donc a priori, cette manière de faire ne plaît pas tellement. Certains du vestiaire, mais Jérôme Rotten parle de cadre, vous le voyez à l'écran, certains m'ont dit qu'il était dans les plus nuls des entraîneurs qu'ils ont eus. C'est vrai que depuis son arrivée, plusieurs fois on s'est interrogé sur ses systèmes de jeu, sur le choix des personnes, notamment ce week-end quand il titularise Maitland Niles et Akuoku qui franchement n'ont pas du tout convaincu, alors que Diawara et Nuama semblaient plutôt on va dire devoir être titulaires après leur bon match face à Lorient. Évidemment le traitement de Ryan Cherki, qui on va dire aux yeux de beaucoup est un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui se passe, et c'est vrai que là encore, sorti à la mi-temps, quand vous sortez des joueurs à la mi-temps, d'une certaine manière, vous les pointez du doigt, en notant quand même qu'il y a des joueurs, vous pointez du doigt ces joueurs, mais en même temps, vous reconnaissez vous-même que vous êtes trompé sur la compo initiale. Et vous vous souvenez peut-être, il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo avec Fabio Grosso, joue-t-il avec le feu ? Et Jérôme Rotten nous dit que Fabio Grosso serait déjà sur la sellette. Et oui, après 4 matchs, tout simplement parce que le vestiaire n'en peut plus de lui, de ses méthodes, des entraînements. Alors, d'une certaine manière, et c'est triste à dire, mais je ne suis pas spécialement étonné parce qu'effectivement, en voyant le match à Reims, en voyant le match ce week-end, on voit pas du tout de patte Fabio Grosso, on voit pas de style de jeu, on voit pas même d'idée de jeu. On voit des joueurs qui démarrent le match un peu chloroformés, on se demande ce qui se passe dans la situation du club. Donc rappelez-vous dans cette vidéo, si vous l'avez regardée, souvenez-vous, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à aller la regarder. J'avais dit, quand les joueurs veulent se débarrasser d'un coach, ils savent comment faire. Et je me demande, alors bon, Rotten je prends avec des pincettes puisqu'il avait annoncé le retour de Juninho à l'Olympique lyonnais cette année comme directeur sportif. Finalement tout ça c'était du flanc, mais là bon, il semble quand même affirmatif. Il dit qu'il a discuté avec des cadres du vestiaire de l'Olympique lyonnais. Alors peut-être que certains justement dans le vestiaire de l'Olympique lyonnais ont intérêt à faire sortir des choses pour décrédibiliser le coach. C'est difficile on va dire, de démêler le vrai du faux dans cette affaire, mais quand même, je pense que je me devais de vous en parler parce que quand je disais ce qu'il jouait avec le feu, oui, il y a un danger quand vous sortez les joueurs de leur confort, que ces joueurs se braquent et finalement ne vous donnent pas du tout ce que vous souhaitez avoir. Bon, je suis désolé de commencer la semaine comme ça après ce qui s'est passé hier, mais je me demande si on ne va pas
vers un nouveau fiasco. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cela. Est-ce que vous pensez que c'est totalement bidon? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et dans ce cas-là, est-ce que vous pensez que Fabio Grosso ne va pas faire long feu à la tête de l'Olympique Lyonnais? Bref, j'attends vos commentaires sur cette affaire. Voilà, merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.